Dans cette séquence, nous allons voir ensemble comment obtenir un sommaire automatique interactif à l'intérieur d'InDesign en passant par les automatisations et les styles de paragraphes disponibles dans Indy. Nous avons ici donc toujours notre maquette où j'ai rajouté une page avec les canards, toujours notre dernière page remerciements avec déjà les retours sommaires que nous avons créés dans les tutoriaux précédents. Pour obtenir cette option de table des matières afin de récupérer par exemple tous vos titres de chapitres automatiquement dans votre sommaire, nous allons ici créer tout simplement un bloc de texte à l'intérieur duquel nous allons marquer la légende les fleurs. Nous allons agrandir la taille de ce texte, lui donner une couleur et centrer cet élément. Comme ceci. Réduisons un petit peu la taille du texte. Ceci fait, vous êtes en sélection sur du texte avec le bon enrichissement. Passons par le menu texte, style de paragraphe, et via le menu de la palette, demandons un nouveau style de paragraphe. Nous appliquons ce style à la sélection et le fait d'être en sélection sur du texte, InDesign, lorsque vous créez un style de paragraphe d'après une sélection, reprend automatiquement les attributs de texte sélectionnés. Je vais l'appeler titre, par exemple, comme ceci, validons. Et je vais tout simplement placer mes blocs de titres sur toutes mes pages. Prenons cet élément copié et collons-le sur place sur les autres pages. Vous pourriez bien sûr passer par les gabarits. Je vais ici changer les titres. Fond marin ici. Les canards. Et enfin, je vais attribuer mon style de paragraphe sur remerciement ici en bas. Nous avons bien un style de paragraphe attribué sur toutes les pages comportant des titres. Passons maintenant sur notre page sommaire ici. Nous avons que le mot sommaire, bien sûr, qui arrive, mais je pourrais très bien le supprimer car vous allez voir qu'automatiquement, InDesign, lors de la génération de la table des matières, nous pourrons lui indiquer de marquer le mot sommaire. Passons maintenant via le menu page, table des matières. Nous arrivons sur cette palette. Nous pourrions attribuer un style de paragraphe et un style de table des matières, pardon. Ici, plutôt que le mot table des matières, c'est là où nous rentrerons le mot sommaire. Pardon, excusez-moi pour la faute. Où nous pourrions attribuer un style spécifique. Nous pourrions demander ici que le mot sommaire soit en magenta. Et regardez bien, ici, vous avez accès à tous vos styles de paragraphes créés dans InDesign. Donc, vous apercevez qu'ici, si vous n'avez pas fait de style de paragraphe, il vous sera impossible de créer un sommaire automatique et encore moins interactif. Nous allons sélectionner notre style titre et lui demander de l'ajouter. Nous allons cliquer également sur plus d'options afin d'avoir vraiment toutes les options de la table des matières disponibles. Nous pouvons changer très simplement l'arrivée du texte dans notre sommaire, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas que vos éléments arrivent dans le même style que dans la maquette, il vous faudra créer un nouveau style de paragraphe afin de pouvoir changer la couleur de ceux-ci. Passons par exemple ces éléments en cyan. Vous pouvez demander d'avoir l'indicateur du numéro de page après ou avant vos textes enrichis, ou bien encore pas de numéro de page. Et bien sûr, pour ces numéros, vous pourriez appliquer un style de caractère. Nous pourrions les faire repasser en blanc couleur papier. InDesign pourra vous placer automatiquement ici une tabulation, c'est le caractère texte d'une tabulation, mais vous pourriez choisir un autre élément. Vous pourriez aussi rajouter du texte à la main ici. Et encore une fois, attribuer un style à cet élément. Vous verrez également que vous pouvez conjuguer plusieurs styles de paragraphes à la récupération et vous pourrez les gérer par niveau.
La seule chose que vous aurez à faire pour que cette table des matières ou sommaire soit interactive automatiquement lors de l'export PDF ou SWF avec les bonnes options, c'est cocher la case « Créer des signets PDF ». Validons. Vous voyez qu'InDesign charge le curseur. Nous n'avons plus qu'à faire un cliquer-glisser afin de récupérer tous nos éléments de sommaire. Vous voyez bien ici qu'il a bien attribué mes changements de couleur. J'ai juste ici agrandi le texte. Il nous a placé des tabulations, ce qui va nous permettre de placer très rapidement, comme ceci, les numéros de page. Et nous pourrions agrandir l'interlignage afin d'avoir un élément comme ceci. Passons maintenant à l'exportation. Toujours avec les réglages, et cette fois-ci, nous cocherons signet puisque nous avons des signets dans la table des matières, et validons. Nous voici dans Acrobat. J'ai bien un accès direct avec les hyperliens déjà créés vers mes différentes pages, ainsi que remerciements que nous avions enrichis. Passons. L'avantage, toujours comme dans la vidéo précédente, étant que si maintenant nous rajoutions une page comme ceci dans notre maquette, prenons de nouveau des fleurs, mais nommons-le fleur 2 par exemple, toujours bien sûr enrichi dans notre style de paragraphe. Regardez bien, la seule chose que vous aurez à faire ici étant de repasser par le menu page, table des matières, valider, et cette table de matières viendra se mettre à jour automatiquement, comme vous pouvez le constater. Faisons juste notre petite mise en page, réexportons. Nous voyons bien qu'il sera très rapide de régénérer ces sommaires automatiquement interactifs via la table des matières. Cette mise en place est, comme vous avez pu le voir, très rapide. Il faut juste penser à le faire. À noter que dans Acrobat, si vous demandez ici d'afficher les signets, nous avons bien eu tous les signets que nous avons dans notre mise en page qui sont présents automatiquement dans Acrobat. Cette option n'est disponible que vers le format PDF, étant donné qu'au format SWF, vous aurez bien sûr cette interactivité, mais vous n'aurez pas l'accès aux signets comme ceci dans un Flash Player. Nous venons de voir ensemble comment créer une table des matières interactive très rapidement dans InDesign.